bienvenue pour la chaîne Malheureuse. Alors je sais, la semaine dernière je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai été pas mal occupé avec le taf, mais je me suis dit c'est la rentrée, il faut tout de même que je fasse deux vidéos spéciales pour la chaîne Malheureuse, et notamment une que j'avais fait il y a quelques mois quand je vous avais parlé de mon sac à dos que j'utilise pour l'ordinateur. Et je m'étais rendu compte que c'était pas vraiment un What is in my bag que j'avais fait, c'était plus customisation de sac à dos que de What is my bag. Donc aujourd'hui, on va parler de ce petit sac que j'utilise depuis un petit moment déjà, le Loaf Pro de chez la Fnac. Donc on va parler de ça, et notamment de qu'est-ce que je transporte pour cette rentrée, on va dire 2025. Donc je filme actuellement avec la Sony DHX-300. Pourquoi? Parce que pour la vidéo, j'ai fait spécialement exprès de mettre la Canon, vu que c'est tout de même ma caméra principale. Donc j'ai fait exprès de la laisser dans le sac à dos. Mais on va voir un petit peu tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous fasse comme la dernière fois pour les accessoires de vidéo que j'utilise. C'est-à-dire vous mettre un peu plus en hauteur avec la Sony, et on voit tout ce qu'on a dans ce sac à dos. Sur ce, c'est parti pour la vidéo. Allez, on se retrouve pour le What is in my bag. Alors, prêtez pas attention à côté, c'est pour une création sur la chaîne secondaire, mais du coup, on est parti pour la présentation. Alors déjà, on va commencer par le côté. Vous pouvez voir que j'ai mis le GorayaPod. Le GorayaPod, maintenant, je le transporte tout le temps avec le trépied que j'utilise pour la Sony. C'est les deux trépieds que j'utilise le plus. Donc, du coup, le GorayaPod, je le mets toujours sur le côté parce que vous voyez, il rentre parfaitement, on va dire, sur ce côté-là. Mais même de l'autre côté, je peux le mettre, il n'y a pas de souci. Donc, on commence, du coup, dans mon What is in my bag, le GorayaPod. Ça, c'est l'outil, on va dire, indispensable. Même si, il est vrai, il y avait Casey Neistat qui en avait parlé, Julien Fabreau et d'autres. Et c'est vrai que des fois, je le sens aussi, qu'il se casse un peu la gueule assez facilement, malheureusement. Alors, on a une première pochette ici. Je l'utilise pas trop. En général, vous voyez, là, je mets rien en ce moment. Mais on peut y glisser, par exemple, un petit calepin, ou des batteries, ou des cartes SD. Bref, on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Une deuxième pochette qu'on a ici, et c'est là où je mets plusieurs choses. Notamment, je mets deux cahiers, un agenda toujours pour noter mes rendez-vous, on va dire professionnels, ou noter tout simplement les tournages que j'ai à faire, ce genre de choses. Et pareil, un petit cahier où je peux noter tout simplement mes idées, on va dire, pour les vidéos, tout simplement, qui me viennent en tête et que j'ai pas le temps de sortir l'ordinateur. Alors, qui dit cahier dit également stylo. Donc, pour ma part, deux stylos que j'utilise principalement, qui sont un stylo à plume et un stylo rouge basique, on va dire, à ce niveau-là. Donc ça, c'est les deux choses que j'utilise principalement. Vous allez voir aussi, j'espère que vous allez bien le voir à la caméra, donc on a, comme je vous disais, une première poche pour mettre du coup les carnets. On a une poche ici pour mettre, si on veut, un lecteur de disque dur. Par exemple, je pourrais mettre le lecteur de disque dur. Vous voyez, il rentre parfaitement, mais étant donné que mon ordinateur ne passe pas, c'est pour ça que je le mets jamais. Autre chose aussi que je mets, c'est l'ancienne tablette de mon père. Bon, elle n'est pas sale, mais bon, c'est pas grave. Un petit Apple. Même si c'est vrai, je l'utilise pas souvent parce que avant j'étais, on va dire, un Apple addict. Mais maintenant, je le suis beaucoup moins depuis que je suis passé Xiaomi. Donc, je l'utilise de temps en temps, mais pas tout le temps. Alors, maintenant, on va passer à la partie principale de ce sac à dos, et ce qui m'a fait choisir
ce sac. Alors je sais pas si vous vous rappelez de l'ancien sac à dos bleu. Alors je sais plus la marque, je vous remettrai en image le sac que j'avais. Mais il y avait un sac où je pouvais mettre l'ordinateur et j'avais un compartiment pour mes caméras. Et donc là, notamment, je vais poser à plat, parce que sinon ça va se casser la figure. Bah, notamment dans celui-là, on y retrouve ce fameux compartiment. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Ouais, je vais dire, il y a encore des poches. Oui, il y a encore une poche où on peut mettre une carte SD là, mais je l'utilise pas. Moi, je préfère utiliser les boîtes comme vous avez pu voir pour les accessoires vidéo. Alors, du coup là, j'ai mis juste mon matos, on va dire principal pour la vidéo, mais je peux mettre la Sony DHX300 à ce niveau-là, là où j'ai mis les batteries de la Canon. Donc, dans cette poche, je peux mettre deux caméras. Donc, la Canon, juste ici comme d'habitude. Je peux mettre la Sony DHX300. Je peux mettre un objectif en plus, notamment le petit, pas le 18-55, parce que le 18-55 il est déjà sur la Canon. Mais notamment, je peux mettre, je vais vous montrer ça vite fait. Hop, je peux mettre ce petit objectif portrait, donc ça peut être intéressant pour les vidéos. De temps en temps je le prends, c'est pas tout le temps, mais de temps en temps ça m'arrive de le prendre et de le glisser du coup dans la poche compartiment approprié. Donc du coup voilà. Et enfin on a une dernière poche ici qui est assez large en termes général. Et en général, ici, je vais venir glisser toutes les boîtes que je vous avais montré lors de la dernière vidéo, que ce soit pour les batteries, que ce soit pour les cartes SD. Et donc, du coup, je vais les mettre principalement dans cette poche pour pouvoir me déplacer avec. Alors, comme je l'ai dit, ce sac à dos, il est bien pratique pour le matos, on va dire, vidéo, mais moins pratique pour le PC. Hein. Si vous regardez le PC, il rentre pas. Donc malheureusement, je peux pas l'utiliser. Le sac à dos pour le PC. Pour ça, j'ai deux sacs. Donc ça, c'est mon sac, comme je vous l'ai dit, de tournage. Et étant donné que c'est mon sac de tournage, j'ai pas tout le temps l'utilité d'avoir le PC portable avec moi. Donc, je vous propose qu'on se retrouve pour conclure la vidéo. Et puis voilà. Tout le monde, donc vous avez pu le voir, voilà mon What is in my bag. Je me suis dit, c'était important de le faire, étant donné que la première vidéo, je l'ai trouvé en mode plus customisation de sac à dos que de présentation réelle de mon sac notamment. Donc, voilà pour cette rentrée 2025, le matos que je vais utiliser, que je vais prendre, on va dire, de manière générale, au niveau des tournages. Normalement, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de changements au niveau de matos. Il y a peut-être un ou deux trépieds que j'aimerais bien acheter, comme je vous en avais déjà parlé précédemment. Mais, on va dire, on a le matos global que j'utilise pour les vidéos. Le GorillaPod, la Canon avec le micro Rode, qui sont mon matériel principal pour faire les vidéos. Et on va dire en caméra secondaire, la Sony DHX300 montée sur le grand trépied. Voilà un petit peu mon matos. J'espère que ça vous plaît. On aura une prochaine vidéo qui va sortir, pas ce week-end là, mais enfin pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après encore, après le 14 septembre, puisque comme d'habitude, le 13-14, je vais à la fête de l'UMA, donc on fera un petit vlog à la fête de l'UMA, comme d'habitude, qui est notre rendez-vous en ce moment, chaque année, à ce niveau-là. Du coup, voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser votre commentaire, ça fait toujours plaisir, et je réponds toujours à vos commentaires. On se retrouve vendredi pour la vidéo un peu spéciale rentrée, et sur ce, je vous dis bye tout le monde, et à la prochaine.